Bonjour, je poursuis le grand rattrapage avec Supergirl, l'épisode 12. C'est la suite de l'épisode précédent avec l'histoire de Toyman, Will et compagnie, où le DIO est en lockdown, donc il est en confinement, hein, c'est amusant. Pas du tout pour les mêmes raisons, évidemment. Parce que Toyman, puisqu'on a affaire à des génies qui ont pris le portable de Toyman et l'ont ramené avec eux sans l'examiner ou quoi que ce soit, Toyman, depuis son portable, a réussi à télécharger... Bon, déjà, il a réussi à télécharger sa conscience dans son portable. Admettons, technologie, tout ça, admettons, mais même en admettant la technologie, dans un portable, enfin, la quantité de mémoire dans le portable, enfin... Mais admettons qu'il a aussi une technologie de disque dur ultra performant, machin et tout. Je suis sûr qu'ils vont te sortir que c'est de l'informatique quantique ou ce genre de conneries. C'est souvent le truc qu'on utilise maintenant, c'est tu mets le mot quantique devant n'importe quoi et ça te permet de justifier ta technologie. Bref. Et il s'est téléchargé depuis le portable jusque dans les serveurs du DIO. Et il faut l'empêcher de se télécharger dans le web. Donc on a tout, on confine complètement la base. J'ai envie de dire, il suffirait pas juste de couper le courant pour le tuer, en fait. C'est une suggestion, hein, mais depuis l'extérieur, tu coupes le courant, tu vas couper des générateurs de secours s'il y en a, et c'est bon, il est plus là. Mais bon, il décide du coup de désactiver toute la technologie que Toyman pourrait utiliser contre eux à l'intérieur du DIO. Alors, il y a une séquence où il y a un conflit entre Lex et Alex, puisque Alex dit que Supergirl pourrait s'occuper de tout, et Lex lui répond que bah non, parce qu'il y a des technologies anti-kryptoniens maintenant, il y a de la kryptonite dans le bâtiment pour gérer des attaques de kryptoniens au cas où, et le truc est fait là pour essayer de montrer que elle peut pas travailler avec Lex, sauf que, honnêtement, ce que dit Lex, c'est pas faux, enfin... Quand il dit, bah oui, c'est votre boulot, ça va être de traverser tout le bâtiment et désactiver toute la technologie que Toyman pourrait pirater. Je vois pas tellement où est le conflit là-dedans dans leur truc. C'est juste pour rajouter à Alex le fait de je peux vraiment pas travailler avec ce mec. Et à la fin de l'épisode, du coup, elle démissionne définitivement. Donc, si elle y pensait, bah maintenant, enfin, elle le fait. Il y a aussi, avec Alex, il y a Brainiac qui, sur les ordres de Lex, essaie de la dissuader d'enquêter sur Lex, puisque Lex clairement dit que si elle continue à enquêter, il va la tuer. Si elle trouve des choses, il va s'en débarrasser. Donc Brainiac essaie de le faire. Donc là aussi, on continue à pousser Brainiac. Ça, j'aime bien quand même cette idée de... Il est entré dans une alliance avec Lex. Alors, je trouve ça un peu con le fait qu'il décide de jamais en parler à personne, mais on peut le comprendre dans le fait que s'il commençait peut-être à essayer d'en parler aux autres, ils essaieraient de le dissuader et tout, et il aurait peut-être plus de difficultés aussi à travailler avec Lex une fois que ça serait réglé, parce que eux ne pourront jamais accepter de travailler avec Lex, même pour sauver l'humanité. Même pour s'occuper de Leviathan qui, clairement pour lui, est la menace principale. Donc, à la limite, qu'il garde ça secret, ça peut se comprendre, ça peut se justifier. On verra comment ils vont réussir à le traiter, et on voit qu'il a du mal quand même à le vivre. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait, même si j'aime toujours pas le fait qu'il soit toujours dans la réaction par rapport à Alex. Il est jamais vraiment ni l'égalité, même pas le dessus, mais juste un petit pied d'égalité que lui aussi l'utilise, parce que il utilise Lex pour s'occuper de l'organisation Leviathan. Mais clairement, c'est Lex qui mène le jeu, donc j'aimerais que ce soit un petit peu plus équilibré quand même leur jeu. Ça pourrait être un jeu vraiment très intéressant si c'était encore plus équilibré. Et qu'il y avait vraiment un jeu de qui va prendre le dessus, qui manipule l'autre, etc. Ça pourrait être très intéressant comme chose. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas mal. Ça pourrait être beaucoup mieux. Donc l'épisode, c'est Toyman qui a pris le contrôle du DIO. Et Will qui hésite entre écouter son père ou pas. Parce que du coup, il reste un fragment de son père, parce que c'est le père qui avait inventé. Donc déjà, rien que le fait que le mec ait inventé une technologie pour mettre son esprit dans une machine. Déjà, rien que ça, mais j'accepte parce que c'est une série de super-héros, mais même son père avant lui avait déjà un début de technologie comme ça. Enfin bref. Et du coup, il doit hésiter, finalement, il fait confiance à son père, et il a raison de faire confiance à son père puisqu'il le sauve, et il repart dans son époque à la toute fin. Il y a Supergirl qui a sa romance avec William,
et elle décide que finalement elle peut pas être avec lui, machin, je sais même plus pourquoi. Et les love interests de Supergirl, je m'en contrefous, mais déjà les love interests des autres personnages, je m'en moque, mais Supergirl, je m'en fous complètement. J'aimerais plus qu'ils s'intéressent à Leviathan, parce que d'ailleurs Supergirl et son équipe, j'ai l'impression qu'ils s'en intéressent pas du tout. Alors que Lex, lui, essaie de s'en occuper. Mais l'autre équipe, les super-héros, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et je trouve ça hallucinant, en fait. Donc Brainiac a bien choisi son camp, hein, parce que les autres, ils sont pas vraiment d'une grande aide contre cette menace. Il y a aussi Lina qui continue à montrer son côté manipulateur et hypocrite, puisqu'elle essaie de... Obsidian a des difficultés techniques. On apprend à la fin de l'épisode que c'est Lina qui a bidouillé, qui a saboté leur technologie. Et Lina vient jouer la bonne copine en offrant son aide. Comme Andrea refuse l'aide, elle passe par Lex, et là Lex vient faire pression sur Andrea à travers, je crois que c'est Cooper, Gemma Cooper, qui est en fait la femme qui gère plus ou moins Leviathan. Alors, c'est pas elle qui gère vraiment, parce qu'à un moment elle allait dire, je sais plus comment elle dit là, The Exalted One, il me semble. Donc, enfin, en gros, ça serait voilà son supérieur, mais dans un sens un peu mystique. Je saurais pas comment dire ça. L'éclairé, peut-être quelque chose. Pour traduire en français, je saurais pas traduire comme ça directement. Donc, c'est pas elle qui dirige tout, mais c'est elle qui apparemment dirige les opérations, en tout cas sur Terre. Et Lex passe par elle pour faire pression sur Andrea, pour forcer à obtenir de l'aide, en échange évidemment d'autres choses. Et là, en l'occurrence, c'est surtout pour se rapprocher de Leviathan et contrôler un petit peu plus leur tech. Par contre, j'aime bien le fait que Lex rappelle quand même à Lina son hypocrisie, là. Sur le fait que, t'as menti à tes meilleurs amis pour obtenir ce que tu voulais. Enfin, ta meilleure amie. C'est pas sa meilleure amie, mais, enfin, Andrea la considère comme une très bonne amie. Donc. Mais voilà, tu lui as menti pour obtenir ce que tu veux. Mais non, pas ce que je veux. Pour le bien de l'humanité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, pour le bien de l'humanité, oui. Pour obtenir ce que tu voulais. Voilà. Faut arrêter d'être hypocrite 5 minutes. Alors, il passe dessus, hein, mais il le dit quand même clairement, voilà. Elle est hypocrite. Clairement, elle fait ça pour le bien de l'humanité, oui, c'est ça. Tu le fais dans ton intérêt, dans tes intérêts, parce que tu as été trahi. Non, juste quelqu'un ne t'a pas révélé quelque chose. Si tu faisais confiance à Supergirl et à Kara, il y aurait pas besoin en fait. Ça serait pas une trahison. Le fait que si tu fais confiance à quelqu'un, cette personne n'a pas besoin de tout te révéler. La question c'est est-ce que ce qu'elle t'a caché est si grave que ça? Ce qu'elle t'a caché, c'est juste une entité. C'est pas si grave que ça. Et là, vraiment, le truc, qu'elle lui en veuille, c'est une chose, mais là, qu'elle passe en super vilain comme ça, et qu'elle se mette à bosser avec Lex et tout, et qu'elle veuille contrôler l'esprit de tout le monde, ça, c'est vraiment un truc. J'aurais du mal à passer dessus, hein. On verra comment ils vont gérer dans la suite, mais c'est vrai que ce retournement du personnage me gonfle complètement, et ils auront du mal à rattraper ce personnage pour moi. Les love interests de Kara, on s'en moque complètement. Alex et Manhunter. Manhunter, ça pourrait peut-être être intéressant, mais comme ils ont jamais réussi à gérer Manhunter, j'aimerais bien moi voir des vrais épisodes avec Manhunter, mais ils ont jamais réussi à bien le traiter. L'arc l'arc dont je me souviens où il était peut-être le plus investi, c'était même pas Maléfac, alors que c'était son frère. Ça aurait dû être l'arc où il était le plus investi. Moi, l'arc où je me souviens où il était le plus investi, c'était avec Manchester Black. Et je me souviens que c'était très mal géré et que ça avait fini un peu n'importe comment. Avec lui notamment qui tuait Manchester Black alors qu'il y a plein d'autres solutions de le faire et qui dit... Et en plus tout le monde le pardonne mais lui se pardonne pas alors que tout le monde devrait pas le pardonner et qu'il y avait plein d'autres manières de faire que de tuer Black. Et avec son frère, l'arc avec son frère était ridicule. Ridicule en termes de développement. C'était beaucoup trop court et trop rapide. Ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus lourd. Et aussi, mais c'est aussi un peu le problème des séries. C'est aussi un peu vrai dans les comics. Hein. Quand tu veux introduire un nouvel élément du passé du personnage, le problème c'est que t'as pas le temps de vraiment l'élaborer dans une série. Dans un comics encore, tu peux faire des plans sur 1 an ou 2. Tu peux révéler un passé du personnage, travailler dessus pendant plusieurs arcs, et ensuite avoir un gros arc dans lequel le passé qu'on a évoqué intervient. Dans une série, oui, t'as 20 épisodes. Donc si tu décides que bah tiens en fait il avait un frère dont on n'a jamais parlé, un frère jumeau qui va revenir, etc. Bah le problème c'est qu'il faut introduire le fait qu'il avait un frère, créer rapidement le conflit, enfin l'enjeu, ensuite faire revenir le frère, créer le conflit, résoudre le conflit. Donc forcément il y a un problème. Si tu prends les 20 épisodes entiers, ça peut faire quelque chose.
Mais là, le problème, c'est que quand tu introduis le conflit, tu sais quand tu introduis l'élément du fait du passé, tout de suite, tu sais qu'il va y avoir le conflit dans les épisodes à venir. Et très vite, la résolution, et du coup, là, c'était vraiment tout concaténé. Mais bref, c'est le passé. L'épisode, voilà, il n'y a pas non plus de grosses conneries. J'ai envie de dire, c'est un peu triste, mais il y a beaucoup de séries de la CW, je suis content quand il n'y a pas juste une grosse connerie pendant l'épisode. Quand juste ça passe bien, ça va. Après, personnage de Brainiac, comme je dis, j'aime bien son évolution. Lex, j'aime beaucoup cette version de Lex, qui est très différente d'autres versions, mais j'aime beaucoup cette version de Lex. Donc je suis content qu'il l'ait gardé là. J'espère qu'il va durer toute la saison, même peut-être plus que la saison. Hein. J'aimerais le revoir dans un côté vraiment machiavélique à fond. Ça pourrait être très bien. Est-ce qu'il va s'allier à Léviathan? Est-ce qu'il va les doubler, les contrôler, essayer d'utiliser la technologie de Lina et de Léviathan, faire quelque chose? Donc on verra tout ça. Portez-vous bien et sur ce, au revoir.